Salut les gars. On se mettre comme ça. Y a personne pour nous accueillir quoi. J'y crois pas. Waouh, salut les vieux. Ah quand même. Salut Elzou, la fripo. Ça, c'est mon grand-père. Et avec ma grand-mère, ils nous ont toujours raconté les mêmes histoires. Assez étonnamment, je ne m'en suis jamais lassée. En témoigne la vidéo que vous vous apprêtez à regarder, puisque son objectif est d'immortaliser les anecdotes de Pipa et Mima. Alors là, j'étais petite. Je devais être en CP, un truc comme ça. Nous avions le dortoir des petites, il y avait un escalier à monter pour aller aux toilettes dans le dortoir des grandes. Et cet escalier, il y avait une rampe d'escalier et je l'ai descendu à cheval. Et ma chemise de nuit, parce que nous n'avions que des chemises de nuit, s'est coincée dans la boule. Et donc je me suis retrouvée pendue, les fesses à l'air, les copines tout à côté qui rigolaient, personne ne m'a décoincée. Bien entendu, c'est la religieuse qui m'a décoincée, qui m'a punie, et puis elle s'est couchée, donc elle m'a oubliée. Et alors au bout d'un moment, elle s'est réveillée, elle est venue, sauf que j'avais l'habitude de l'avoir déguisée en homme, et j'ai vu arriver une espèce de sorcière avec des grands cheveux gris. Elle m'a fait la peur de ma vie, elle m'a attrapée, elle m'a refichue dans mon lit. Ah non, alors oui, cette anecdote est très importante dans ma vie. En 5e, je pense, ça a mal marché pour moi. Mes parents ont contacté l'institution scolaire qui leur a conseillé d'aller voir un psychologue spécialisé. Rendez-vous a été pris pour une journée pour faire une batterie de tests. Et le soir, quand ma mère est venue me chercher, le monsieur s'est adressé à ma mère et lui a dit « Madame, votre fils n'est pas manuel. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas intellectuel non plus. » Donc, nous sommes rentrés chez nous abattus, et pendant les 8 jours qui ont suivi, mes parents étaient désemparés. Qu'est-ce qu'on allait faire de ce con-là? C'était un peu ça, tu vois. J'ai été un jour punie parce que, dans une récréation, j'ai donné la main à une de mes copines. On s'est baladé la main dans la main, et donc elles en ont déduit que nous étions des homosexuels. Parce que dans leur communauté, c'était la pire des choses. Moi, j'ai appris à 13 ans ce que c'était qu'être homosexuel. J'avais aucune idée. J'avais à peu près l'idée de ce que les hommes faisaient avec les femmes. Les nonnes nous disaient surtout, vous faites le temps de faire des enfants et après vous arrêtez. J'ai été punie pour ça, ils ont fait venir ma mère. Et la nonne a dû se rendre compte que bon, j'aimais bien cette copine, c'est tout. Ça s'arrêtait là, je lui avais donné la main. Je vais vous raconter comment, moi, Daniel, enfant, j'ai pris ma première cuite, comme on dit vulgairement en France. Et chez mes grands-parents, toute la famille avait mis une table à l'extérieur et nous avions fait un banquet. Donc les adultes avaient mis différents vins et puis surtout, à la fin, un champagne. Certains avaient terminé leur verre lorsque tout le monde s'est levé et moi, enfant, pendant que les adultes s'occupaient ainsi, j'ai entrepris de vider tous les fonds de verre qui restaient. Et je me souviens que ma mère était très inquiète parce que j'étais manifestement un peu saoul. Nous sommes rentrés chez nous précipitamment. À l'époque, je voyageais sur le porte-bagages du vélo de ma mère. J'étais sur le vélo et tout le long de la route, j'ai crié à tue-tête « Pimpon, pimpon ». Oui, eh bien, mon père faisait son jardin, il adorait faire son jardin, il bêchait, et nous étions à côté, et dans un petit seau, il mettait les verres. C'était une idiotie d'ailleurs, parce que les verres ils sont nécessaires au jardin, mais lui il mettait les verres dans un petit seau, et il nous disait d'aller les donner pour que les poules les mangent. Et moi, quand j'avais cette mission à faire, je n'amenais pas beaucoup de verres aux poules, parce que je les mangeais en route. C'est tout. Bande de nazes. Et ça n'était pas mauvais, je peux le dire. Un jour, pour rendre service à notre fille Aline, nous nous rendîmes à Saint-Jean-de-Gonville, où elle habitait. Le matin, j'ai fait ma fonction de grand-père et j'ai accompagné la jeune Elsa jusqu'à son école en bas. Et cette petite avait dû comprendre que j'aimais la plaisanterie, sans doute. Soudain, nous arrivons sur une placette déserte. Je me rappelle qu'il y avait une fontaine. Et elle dit « Bonjour !» Je regarde autour de nous.
nul être vivant. Alors je lui ai demandé, mais pourquoi tu as dit bonjour? À qui tu as dit bonjour? Ben, à l'homme invisible, m'a-t-elle dit. J'ai beaucoup apprécié cette plaisanterie de cette petite. Ça c'est sûr. Raconte-nous donc cela. Donc mes frères avaient un jeu, pas moi. Mais mes frères avaient un jeu, se mettre dans un arbre. Et alors ils se mettaient le long du tronc et c'était à celui qui ferait pipi le plus loin. Et moi j'ai voulu me mettre dans ce jeu. Et ils m'ont mis en bas, ils ont eu raison. Et c'est là que je me suis rendu compte que je n'avais pas l'instrument qu'il fallait pour faire pipi loin. Voilà. Très bien. C'est le fruit de l'expérience de longues années acquises durement. Il s'est passé, il y a quelques années, que nous sortons pour aller chercher le pain et que notre parking était transformé en patinoire. Je me suis donc retiré sur la pointe des pieds et j'ai dit « Ne descendons pas, c'est dangereux ». Les Bretons sont têtus. Il m'a dit « Comment c'est dangereux? On l'a déjà fait !» Elle est partie. Et puis bien vite, elle revenait. Elle était tombée à quelques encablures de chez nous et s'était fracturé le bras. Non, parce que c'est pas comme si genre eux ils touchaient 50 et moi 200, c'est genre tout le monde touche pareil. Ah non, j'ai même pas dit pourquoi vous appelez Pipa Anima. Pourquoi? Bah oui. Pourtant, c'est l'anecdote Voilà. fondatrice. Bah oui. Nous nous rendîmes à Munich et nous ne connaissions pas cette petite Mila, vraiment toute petite qui commençait à parler. Et le soir, sa mère, avant de la coucher, nous a présenté et a dit « c'est papy et mamie ». Et puis le lendemain matin, Mila s'est réveillée et elle m'a regardé avec un air méchant, elle m'a pointé du doigt et elle a dit « Pipa !» Et ça nous est resté. Alors après on a dit bah tiens Pipa, Mima, elle avait interverti Papy et Pipa. Voilà l'histoire. Mais la langue évolue comme ça.